Salut tout le monde et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un gros chantier sur le Stance. On va lui installer un nouveau combo. Bon alors honnêtement le RTR là, après avoir roulé pas mal avec, bon c'est une super machine. L'électronique par contre est bien pourrie. Bon la radio j'ai changé direct, le cerveau il a grillé rapidement. Et voilà le moteur, bon clairement le moteur à charbon pour le crawler c'est pas terrible. C'est pas que ça manque de puissance mais c'est la gestion qui est pas très bonne, c'est pas très fin. Le frein moteur c'est une horreur. Donc je me suis pris un petit Outrunner pour le Stance. Donc j'ai pris le combo Secure 2670, donc ESC qui sort 70 ampères et le moteur en 1800 kV. Bon alors direct, eux ils se font pas chier avec le packaging. Bon après moi ça me va, je préfère du bon matos qu'une belle boîte. Alors on a le moteur évidemment, le SC, on a de la gaine thermo pour le SC, un petit QR code pour aller télécharger le manuel, on a la carte de prog en Wi-Fi et des petites gaines pour raccourcir les câbles moteurs. On va s'ouvrir le moteur. Bon alors clairement le truc il est super petit quoi, franchement c'est assez impressionnant. Allez le SC. Donc tout petit aussi, hyper léger le truc. Donc on a les broches moteurs, la prise XT60 et la prise bec évidemment. Voilà, tout petit vraiment, c'est vraiment petit, hyper léger. On a aussi donc la carte Wi-Fi. Donc le kit Vanquish il permet de raccourcir un peu toutes les broches pour pouvoir rapprocher le moteur de la transmission. Bon, alors beaucoup sont partagés parce que ça te décale un peu le poids vers l'arrière. Mais bon voilà, j'aime bien essayer par moi-même. Allez, on va se déballer ça. Donc on a une petite notice de montage. Et il y a aussi un système pour changer le montage du cerveau qui permet de le mettre droit. Bon alors ça, bah, si j'essaierai quand même voir ce que ça donne, mais je suis pas très convaincu. Ça c'est pour refixer le tout. Et voilà, on a tous les liens là, donc raccourcis. Voilà pour le kit Vanquish. 50 balles quand même, ce petit truc là, bon ils se font plaisir. Et les deux arbres, je les ouvrirai après. On verra ça plus tard. Allez, on va tester cette connexion Wi-Fi là. Hop, donc il n'y a pas d'interrupteur, hein. Il est toujours allumé dès qu'il est branché. Donc voilà, on a tout de suite le Wi-Fi. Et voilà, ça nous ouvre la fameuse fenêtre. Bon, alors là, va falloir étudier le truc parce qu'il y a vraiment beaucoup de réglages. Je ne sais pas trop à quoi tout correspond. Bon, voilà, sur les accélérations, les coupures, les débuts, les freins moteurs. On peut mettre des musiques au démarrage, bon, bref, des conneries, des LED, des machins. Régler le bec. Donc ça, on peut pas. Parce que il faut souder là sur les broches minuscules entre elles selon le voltage qu'on veut. Bon, malheureusement, voilà, c'est pas réglable un coup qu'on l'a fait. Après, on peut peut-être dessouder, mais bon, ça me paraît compliqué l'histoire. Donc voilà, ça marche, c'est super pratique, je trouve. Après, ça me paraît hyper complexe. Là, il va falloir quand même un peu étudier le truc. Voilà pour ça. Allez, on va passer à la partie installation. J'ai avancé un peu le montage, enfin le démontage plutôt. J'ai démonté donc le variateur d'origine et tout le bloc moteur transmission. Donc on voit que derrière le SC il est signé Hobby-Wing et devant il est signé Vanquish. Allez, on va pouvoir démonter le moteur et à la place de ce gros bébé, on va mettre le petit Pekeleo. Qui est minuscule à côté, c'est vraiment impressionnant. Dans un premier temps, je vais enlever la couronne et le moteur. Hop. Voilà, on voit clairement la différence entre les deux, c'est assez impressionnant. Donc là, je vais enlever tout le support d'électronique. On va remplacer, si je ne m'abuse, non, on va remplacer pareil, on l'enlève. Ah oui, mais je vais mettre où le récepteur là, les copains. Il faut l'enlever complètement.
Du coup, on n'aura plus de support pour le récepteur. Je vais ouvrir la transmission. Donc pour la transmission, bon, ils n'ont pas été bons là. Il y a une petite vis à l'intérieur que si on n'enlève pas, on peut pas tout déboîter. Donc à chaque fois, il faut tout ouvrir. Voilà. Il faut tout ouvrir pour accéder ici à la toute petite vis là. Là, franchement, ils n'ont pas été bons parce que... Bon, voilà, on la démonte pas tous les jours, la transmission, mais franchement, c'est un peu con, ce système, je trouve, là. De mettre une vis à l'intérieur, en fait, ils auraient pu la mettre par l'extérieur, en plus, là, bref. Voilà. Voilà, donc là, je vais pouvoir défaire l'axe qui a une petite pine. Voilà. Donc là... Hop. Et je vais défaire maintenant cette dernière partie. Donc tout ça pour changer ces deux petites pièces par des plus courtes. Le roulement il rentre bien de ce côté. Et de ce côté il rentre pas. Ah, faut toujours qu'il y ait un truc qui fasse chier. Ouais, ça y est. Voilà. Ça, donc comme ça. Donc la petite cale, elle vient ici. Donc voilà, le kit pour raccourcir est installé. C'est pas méchant, mais voilà, faut faire gaffe avec la transmission là. C'est quand même un peu complexe à l'intérieur, pas se foirer à oublier des roulements, à mettre pas au bon endroit. Bon, bien vérifier que ça tourne correctement avant de continuer le montage, hein. Donc voilà, j'ai fait un peu de rangement, un peu de nettoyage. Bon, ben on va monter le moteur. Je remets le skid plate. Donc la nouvelle plaque plus courte qui va venir fermer ça. Voilà la plaque d'en dessous, donc de protection du moteur là qui est d'autant plus importante avec un outrunner puisque le moteur est en rotation. Putain, d'ailleurs ça frotte. Ah, ben, c'est super ça. Bon là l'échec là, hein. Donc la plaque pour protéger le moteur le protège trop, ça, le moteur frotte sur la plaque. Ouais, bon, ça frotte quoi. Bon, ben bravo, Vanquish là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Donc voilà, ouais, pas cool là l'histoire de cette putain de plaque là. Est-ce que si je mets juste une petite cale là pour la faire descendre, ça suffirait? Petit système d'entretoise maison, donc pour baisser un petit peu la protection là, pour plus qu'elle frotte. Et là c'est bon, ça frotte plus sur le moteur. Donc le bloc est prêt à être remonté. Bon, on a l'histoire des fils là qui sont vraiment longs. Il faudrait raccourcir ça, sauf que je fais une allergie à la soudure. Donc je vais voir ça, si je peux éviter 3 soudures, ce sera avec plaisir. Mais bon, j'aime bien faire des montages propres, donc bon, on va voir ce que ça donne comme ça. Je vais remettre ça dans la machine. Donc ça pour le moment je le mets juste comme ça parce qu'il y a ces histoires de cardan là à voir. Donc voilà, ça reprend doucement sa place. Je vais le refixer devant.
Voilà, la partie bloc moteur donc est remontée. Je vais mettre ces fameux cardans là, comme ça je pourrai finir de tout assembler. Donc j'ai pris un 95 pour l'avant et un 105 pour l'arrière, mais c'était pas très clair. Le mini, le maxi là, bref, je suis pas sûr qu'ils y aillent en fait. Il y a quand même pas mal de débattements, donc ça devrait le faire. Donc voilà pour la mise en place donc des deux cardans. Donc au final, ouais, ils sont bien. Bon, et on se fait, avant de finaliser, on se fait un petit test quand même. Bon, ça a l'air de super bien répondre, mais il y a un petit truc au démarrage, ça part un peu loin sur la gâchette. Ouais, il y a une grosse zone morte quand même. Bon, ça fonctionne. Je vais pouvoir installer tout ça proprement. Voilà, j'ai terminé l'installation du combo, donc j'ai mis à peu près tous mes fils proprement. Bon, on se retrouve quand même avec un gros paquet là. Bon, bref, j'ai fait ça à peu près comme je pouvais. Il aurait fallu que je ressoude les fils pour les raccourcir, mais bon, j'avais pas envie. J'ai aussi fait un petit support pour passer ma batterie devant. Donc, alors, j'ai eu beaucoup de... Ça a été une grosse galère là, ce moteur. Alors j'avais un gros souci tout de suite là, le moteur qui buguait là. J'avais remis les vis d'origine, mais elles étaient un peu longues, alors elles touchaient pas la bobine, mais dès que je mettais de l'intensité, ça faisait un arc électrique et ça foutait en l'air le système des électroaimants. Du coup, ça faisait un espèce de gros... Bref, c'était pas terrible. Bon, ça, je suis arrivé à trouver, j'ai mis un petit moment. Donc ensuite, j'ai beaucoup galéré là sur le réglage du moteur. D'ailleurs, je n'arrive pas à le régler comme j'aimerais. L'application est assez complexe, il y a énormément de réglages et chaque réglage influe sur d'autres. Donc c'est un peu l'histoire sans fin là. Bref, on va regarder ça de plus près. Donc on se connecte à l'ESC. Alors déjà là, il faut attendre qu'il retrouve. Voilà. Parce que sans ça, ce petit truc ne marche pas. Et là, c'est une grosse galère. J'ai mis... Alors, je sais pas pourquoi au début, ça marchait pas. Donc, à chaque fois que je changeais un réglage, il fallait que je redébranche tout, que je remette la radio, bref. Et donc, le souci que j'ai, c'est qu'au démarrage, vraiment lentement, voilà, il a tendance à bugger là quand même. Donc en fait, j'ai beaucoup baissé cette valeur là qui est normalement à 16 je crois. Et j'avais vu un gars qui disait que c'était vraiment pas assez, qu'il fallait monter. Donc pendant longtemps, je me suis emmerdé avec des valeurs hautes et ça marchait pas. Et là, je suis carrément à 4 et c'est là où j'ai eu le meilleur résultat. Donc après, on a SceneRange là, donc bon, désolé pour l'accent. Donc en gros, ça c'est ce qui va faire que le moteur tourne vraiment lentement au début. En gros, ce qui est intéressant et que en fait, dès que je montais ça un petit peu, ça foutait le bordel. J'ai augmenté aussi la puissance au démarrage du SceneRange. Bon, voilà, ça c'est deux langues, ça coupe. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Après, il est important aussi de bien mettre ses protections de batterie parce que ça m'a niqué une batterie quand même, tranquillement. Ah ouais, truc important aussi, je viens d'apprendre que Secure déconseille l'utilisation de cet ESC en 4S parce que ça grille les ESC. Bon, il est un peu vendu pour, je l'avais acheté un peu pour ça, donc ça fait chier quoi. Donc je suis repassé en 3S. Après, j'ai aussi un gros problème à la gâchette. Le truc, il a un point mort, mais de fou, parce qu'on ne peut pas calibrer la gâchette, ça se fait tout seul, donc c'est ici automatique. Donc j'ai essayé de le décocher et de faire manuellement, bon, ça n'a rien changé.
Donc on voit bien ici sur la radio, sur le canal là, que je commence à accélérer, ça monte, il se passe rien. Voilà. Il faut arriver à 25, 20, ouais, même 30 pour que ça commence à accélérer. J'ai essayé en automatique, en manuel. Encore une fois, on ne peut pas calibrer la radio et le l'ESC malheureusement. Bon voilà, je pense qu'il y a un problème de calibrage. Mais voilà, j'ai pas trouvé comment gérer ça. Voilà, bon, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a toute cette partie-là à régler, mais aussi il y a des trucs ici qui permettent de gérer la puissance qu'on va donner au moteur à bas régime, etc. Enfin, c'est assez compliqué, quoi. Je suis quand même arrivé à faire un réglage après des heures et des heures, pas trop mal. Allez, on se retrouve sur le spot pour tester ce combo. Donc ce combo stance, alors après avoir passé des heures et des heures et des heures sur franchement plusieurs jours, semaines, je suis enfin arrivé à un truc qui me convient à peu près. Alors c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. J'arrive à avoir un moteur vraiment smooth là, très doux, très gérable, ça c'est cool. Alors malheureusement j'ai encore un petit peu de cogging là, alors moins qu'en 4S qu'en 3S, mais j'en ai encore un petit peu vraiment sur des tout petits passages techniques où il faut aller vraiment hyper doucement. Alors autant il y a 2 semaines j'étais à 2 doigts de tout foutre au feu. Bon là maintenant franchement je suis assez satisfait du produit, c'est quand même vraiment agréable à rouler, c'est super cool. Voilà, dans ce genre de passage vraiment délicat où il faut y aller très fin sur les gaz, là vraiment la Outrunner quand même c'est vraiment agréable à utiliser. Donc voilà pour cette vidéo sur le combo Secure. Bon, le bilan, clairement, il est un peu mitigé là. Bon, c'est bien, je suis arrivé à faire un truc pas mal, mais c'est pas parfait, c'est pas vraiment ce que j'aimerais. Il manque un petit truc. Bon, j'aime bien me prendre la tête sur les trucs, mais là, franchement, j'ai passé des heures là, ça m'a saoulé quoi. Franchement, c'est clairement, ça m'a saoulé. C'est hyper complexe. Chaque réglage, machin, il y en a, j'ai toujours pas, c'est pas super clair. Bref, voilà, je vais rouler un petit peu comme ça et puis on verra bien par la suite. Allez, je vous dis à la prochaine.